La pluie tombait drue sur Paris ce soir-là. Comme si le ciel lui-même pleurait les secrets trop longtemps enfouis. J'étais là. Trempé jusqu'aux os. Devant la porte de cet appartement haussmannien du Marais. Et quand il ouvrit, son visage se décomposa en une seconde. Léo, murmura-t-il. La voix brisée. Comme s'il voyait un fantôme. 24 ans. 24 années sans un signe. Sans une lettre. Sans un appel. Et moi. Son fils disparu. Je me tenais devant lui. Vivant. Adulte. Et terriblement effrayé par ce que j'allais lui dire. Je n'ai jamais oublié le jour où tout a basculé. C'était en septembre 2001. J'avais 16 ans. Victor en avait 18. Nous vivions à Lyon avec notre mère. Une femme rigide. Catholique pratiquante. Qui nous élevait seuls depuis que papa Antoine avait choisi sa vie. Comme elle disait avec mépris. Il était parti à Paris. Ouvertement homosexuel. Et pour elle, c'était une trahison impardonnable. Nous n'avions plus le droit de prononcer son nom. Les photos de lui avaient disparu des albums. Il était mort pour nous. Ou pire, banni. Mais Victor et moi, nous l'aimions encore. En secret. Nous gardions des souvenirs, une carte postale de la Tour Eiffel qu'il nous avait envoyée avant la rupture totale. Un vieux pull qu'il avait oublié et que nous partagions pour dormir. Victor, mon grand frère, mon protecteur, était celui qui parlait le plus de lui. Il disait que papa n'était pas un monstre. Qu'il avait simplement eu le courage d'être lui-même. Moi, je n'osais pas trop y penser. J'avais peur de la colère de maman. Et puis, un soir, elle a découvert une lettre. Une lettre que Victor avait écrite à papa. Cachée sous son matelas. Une lettre où il avouait tout, son amour pour lui. Sa douleur. Et pire, quelque chose que même moi je n'avais compris que récemment. Victor était gay. Il l'avait écrit noir sur blanc. Il voulait partir le rejoindre à Paris. Le scandale a été terrible. Cris. Larmes. Menaces. Maman a pleuré toute la nuit. Invoquant Dieu. Le diable. La honte sur la famille. Le lendemain, elle nous a annoncé qu'elle nous envoyait en pensionnat religieux. Loin. Très loin. Dans le sud. Chez des cousins. Pour vous sauver. Disait-elle. Victor a refusé. Il a crié qu'il préférait mourir plutôt que de vivre dans le mensonge. Moi. Terrifié. Je n'ai rien dit. 3 jours plus tard. Victor a disparu. Un mot sur la table, je pars à Paris. Ne me cherchez pas. Maman a paniqué. Appelez la police. Mais Victor était majeur. On n'a rien pu faire. Et moi. Elle m'a expédié en pensionnat dès la semaine suivante. J'ai pleuré toutes les nuits pendant des mois. Mon frère avait fui. Papa était interdit. Et j'étais seul. Les années ont passé dans un brouillard de silence. Le pensionnat. Puis les études à Toulouse. Loin de tout. J'ai appris à ne plus poser de questions. À ne plus parler de Victor. Maman disait qu'il était mort pour nous. Je n'ai jamais su si elle avait eu de ses nouvelles. Moi non plus. Et puis, en 2025, à 28 ans, j'ai décidé de revenir à Paris. Pour travailler. Disais-je.
Pour recommencer. En vérité. Pour chercher. Pour comprendre. J'avais trouvé une vieille adresse de papa dans les affaires de maman. Après son décès l'année précédente. Un appartement dans le Marais. J'ignorais s'il y habitait encore. Mais j'ai sonné. Il m'a fait entrer sans un mot. Les mains tremblantes. L'appartement sentait le bois ciré et le café. Des livres partout. Des tableaux abstraits au mur. Une atmosphère chaleureuse et cultivée. Typiquement parisienne. Il m'a regardé longtemps. Comme s'il cherchait à mémoriser chaque trait de mon visage adulte. Tu ressembles tellement à Victor. A-t-il murmuré enfin. Et sa voix s'est brisée. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je lui ai tout raconté, la lettre découverte. La dispute. La disparition de Victor. Le pensionnat. Le silence. Il écoutait. Pâle. Les yeux rougis. À la fin. Il a pris mes mains dans les siennes. Je n'ai jamais cessé de vous chercher. A-t-il dit. Jamais. J'ai engagé des détectives. Écrit à ta mère des dizaines de fois. Elle ne répondait pas. Et puis plus rien. J'ai cru que vous me haïssiez. Que vous aviez choisi son camp. Son camp. Le mot m'a fait mal. Il n'y avait pas de camp. Il y avait juste de la souffrance partout. Il m'a montré des albums photos qu'il avait conservés. Nous enfants? Sur la plage en Normandie. À Noël. Dans ses bras. Victor et moi. Inséparables. J'ai vécu avec cette douleur tous les jours. A-t-il avoué. Être gay en 2001. Avec des enfants ce n'était pas facile. Ta mère n'a pas accepté. Elle m'a donné un ultimatum, renier qui j'étais. Ou partir. J'ai choisi la vérité. Mais je n'ai jamais pensé que je vous perdrais pour toujours. Nous avons parlé toute la nuit. Il m'a raconté sa vie, son compagnon mort du sida en 1998. Sa solitude ensuite. Son travail comme conservateur dans un musée du Louvre. Ses amis du Marais qui étaient devenus sa famille. Il n'avait personne d'autre. Nous étions ses seuls enfants. Au petit matin. Je lui ai posé la question qui me brûlait, as-tu eu des nouvelles de Victor? Il a secoué la tête. Rien. J'ai cru qu'il viendrait me trouver. Un jour. Mais non. J'ai senti une colère sourde monter. Contre maman. Contre le temps. Contre le silence. Mais aussi une détermination nouvelle. Je vais le chercher, ai-je déclaré. Maintenant que je suis à Paris. Je vais le retrouver. Et je te le ramènerai. Papa Antoine m'a regardé avec une gratitude infinie. Si tu le trouves, dis-lui que je l'aime. Que je l'ai toujours aimé. Tel qu'il est. Les semaines suivantes. J'ai commencé mes recherches. Internet. Réseaux sociaux. Annuaire. Victor Moreau. Né en 1983. Rien. Comme s'il s'était évaporé. J'ai écumé les associations LGBT. Posé des questions dans les bars du Marais. Rien. Et puis. Un soir. Dans un café de Saint-Germain-des-Prés. J'ai vu un homme de dos. Cheveux châtains. Silhouette familière. Il lisait un livre. Mon cœur s'est arrêté. « Je me suis approché. Tremblant.
Victor? Il s'est retourné. C'était lui. Plus âgé. Barbe naissante. Regard fatigué. Mais lui. Il m'a fixé. Incrédule. Léo? Sa voix était rauque. Comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Nous nous sommes enlacés au milieu du café. Sous les regards curieux des Parisiens. Les larmes coulaient sans retenue. 24 ans. Un abîme. Nous sommes sortis marcher le long de la Seine. La pluie avait cessé. Paris brillait sous les lumières. Il m'a raconté son histoire. Après avoir fui Lyon, il était arrivé à Paris sans un sou. Il avait cherché papa pendant des mois. Mais n'avait trouvé que l'ancienne adresse. Vide. Papa avait déménagé après la séparation. Victor, désespéré, avait dormi dans la rue. Puis trouvé du travail comme serveur. Il avait changé de nom pour éviter que maman le retrouve. Il s'appelait désormais Victor Laurent. Il était gai. Oui. Il l'avait su très jeune. Et il avait cru que papa le comprendrait. Mais ne l'ayant pas trouvé, il s'était senti abandonné par tout le monde. Il avait construit une vie solitaire, petit boulot, chambre de bonne, quelques relations éphémères qu'il regrettait. Il n'avait jamais osé revenir à Lyon. Jamais osé chercher plus loin. J'ai cru que vous m'aviez tous rejeté. A-t-il avoué. Toi. Maman. Papa. J'ai préféré disparaître. Je lui ai parlé de maman. De son décès. Du silence. Et puis. Hésitant. De papa. Que je l'avais retrouvé. Qu'il nous avait cherché sans relâche. Que jamais il n'avait cessé d'aimer. Victor s'est arrêté net sur le pont Alexandre III. Il est à Paris? Oui. Et il veut te voir. Son visage s'est durci. Non. Il est parti. Il nous a abandonnés pour sa vie. Je l'ai pris par les épaules. Tu ne comprends pas. C'est maman qui l'a chassé. Il n'a jamais voulu nous perdre. Nous avons marché en silence longtemps. Victor luttait. Colère. Douleur. Peur. Il avait construit sa vie sur l'idée que papa l'avait trahi. Accepter la vérité. C'était tout remettre en question. Quelques jours plus tard, j'ai organisé la rencontre. Chez papa. Victor a accepté à contre-cœur. J'étais terrifié. Quand la porte s'est ouverte, le temps s'est arrêté. Papa et Victor se sont regardés. Pas un mot. Puis papa a tendu les bras. Les larmes aux yeux. Victor a reculé d'un pas. Pourquoi tu n'es jamais revenu nous chercher, a-t-il crié soudain. La voix pleine de rage contenue depuis des décennies. Papa a baissé la tête. Ta mère m'interdisait tout contact. Elle disait que si je revenais, elle appellerait la police pour abandon de famille. J'avais peur de vous faire plus de mal. Victor a éclaté en sanglots. J'ai dormi dans la rue à cause de ça. J'ai cru que personne ne voulait de moi. La dispute a été violente. Les mots ont fusé comme des couteaux. Victor reprochait à papa son absence. Papa expliquait sa souffrance. Sa culpabilité. Moi. Au milieu. Je pleurais en silence. Tout ce que nous avions enfoui explosait enfin. Et puis, au milieu des cris,
Victor a lâché la bombe, et si j'avais été comme toi? Gay? Tu m'aurais accepté? Ou tu aurais eu honte? Papa la regardait. Stupéfait. Puis il s'est approché doucement et l'a pris dans ses bras. Je t'aurais aimé encore plus. Parce que je sais ce que c'est. Victor s'est effondré. Ils sont restés enlacés longtemps. Pleurant tous les deux. Je me suis joint à eux. Pour la première fois depuis 2001. Nous étions ensemble. Les mois suivants ont été ceux de la reconstruction lente. Victor a repris contact progressivement. Il a emménagé près de chez papa. Nous dînions ensemble tous les dimanches. On parlait de tout, du passé, du présent, de l'avenir. Mais un conflit persistait. Victor refusait de pardonner totalement à maman. Même morte. Il disait qu'elle avait détruit notre famille par son intolérance. Papa, lui, essayait de comprendre, elle avait peur. L'époque était différente. Moi, j'étais déchiré. J'aimais maman malgré tout. Elle nous avait élevés seuls. Mais je voyais aussi la souffrance qu'elle avait causée. Et puis, il y a eu moi. Au fil des mois, j'ai compris quelque chose de profond. En voyant papa et Victor si libres dans leur identité, j'ai réalisé que je ressentais la même chose. J'étais gay aussi. Je n'osais pas le dire. Peur de briser cette fragile reconstruction. Un soir, après un dîner arrosé de vin rouge, je l'ai avoué. D'abord à papa. En tête-à-tête. Il m'a simplement serré dans ses bras. Mon fils. Je suis fier de toi. Puis à Victor. Il a souri. Les yeux humides. On est trois. Maintenant. Ce fut le moment le plus beau. Nous trois. Assis sur le balcon. Regardant Paris scintiller. La ville des Lumières avait enfin éclairé nos ombres. Mais le vrai hautement dramatique est venu plus tard. Victor a retrouvé une lettre que maman avait écrite avant de mourir. Cachée dans ses affaires. Une lettre adressée à papa. Elle y avouait ses regrets. Elle avait menti sur les interdictions. Elle avait eu peur de perdre ses enfants si elle acceptait papa. Elle demandait pardon. Victor a pleuré en la lisant. Papa aussi. Moi. J'ai compris que le pardon était possible. Même envers les absents. L'année 2025 s'est achevée sur une note d'espoir fragile mais réelle. Nous avons passé Noël ensemble pour la première fois depuis l'enfance. Papa a décoré l'appartement avec des guirlandes. Préparé une bûche traditionnelle. Victor a apporté du champagne. Moi. J'ai offert des photos encadrées de nous trois. Prises récemment. Nous avons trinqué à la mémoire de maman. Avec compassion. À notre résilience. À l'amour qui, malgré tout, avait survécu. Victor a rencontré quelqu'un. Un peintre du quartier. Il commence à s'ouvrir à nouveau. Papa anime des conférences sur l'histoire de l'art et la communauté LGBT au musée. Moi. Je travaille comme graphiste et je vis enfin librement qui je suis. Parfois. Nous marchons tous les trois le long de la Seine. Paris. Avec ses ponts. Ses lumières. Ses pluies mélancoliques. Nous a rendu ce que 2001 nous avait pris. Pas intact, mais réparé. Un soir d'hiver. Sous une pluie fine. Victor et moi nous sommes arrêtés sur le pont des Arts. Papa nous attendait plus loin.
Victor m'a pris dans ses bras. Merci d'avoir sonné à cette porte. Petit frère. Je n'ai rien répondu. Juste serré plus fort. Nous n'étions plus disparus. Nous étions retrouvés. Et Paris. Éternel. Continuez de veiller sur nous.